Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Papy15 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire. Et aujourd'hui je vais vous conter celle dans laquelle, avec mon frère et avec l'aide un peu également de ma soeur qui je crois était présente, on a battu enfin le monde couronne de Super Mario 3D World sur Wii U. Et les gens qui ont joué au jeu ou qui... Non, je pense qu'en juste regardant un let's play ou des vidéos dessus, on peut pas vraiment le vivre, mais en y jouant, oh là là, c'était vraiment très dur. Contexte, le monde couronne est le tout dernier monde que à laquelle on a accès dans Super Mario 3D World, après avoir fait du coup les mondes de base, le monde de Bowser, les mondes champignons, étoiles et fleurs de feu. Le monde couronne c'est vraiment la dernière étape, celle dans laquelle il y a les trois niveaux les plus compliqués du jeu et dans lequel il y a le plus de challenge. Il y a tout d'abord un niveau de Captain Toad. Donc, Captain Toad qui est, si on ne se débrouille pas, assez compliqué. Ça va que c'est le moins compliqué des trois, donc c'est faisable si on prend bien son temps et qu'on réfléchit un minimum. Il y a ensuite une maison des pièges. Je sais pas comment s'appelle ce genre de niveau. C'est genre un niveau dans lequel il y a plusieurs petits niveaux que l'on enchaîne à la suite, et là il y en avait 50 à enchaîner. Donc au début ça va, après il y a vraiment des trucs compliqués si on gère pas, faut gérer ses transformations également à certains moments et garder la transformation chat. C'est vraiment l'avant-dernier niveau, du coup bah forcément euh, Captain Toad c'est le troisième en termes, vu qu'il y a trois niveaux, on va faire un top 3. Captain Toad vient en troisième position, des niveaux les plus compliqués. En seconde position c'est cette fameuse maison avec plusieurs petits niveaux à 50 enchaînés, et donc si le timer se tombe à zéro, que l'on ne récupère pas l'étoile ou que l'on meurt, faut tout recommencer et c'est compliqué. En solo j'imagine que c'est faisable, mais à plusieurs c'est plus simple malgré que ça reste compliqué. Et il reste un niveau classique sans checkpoint parce que sinon c'est trop facile. Vous savez, j'imagine, dans les jeux Mario 3D en tout cas, et dans les 2D, je sais pas si c'est le cas tout le temps, mais il y a assez souvent en tout cas un dernier monde ou un dernier level bien hardcore sa mère, dans laquelle eh bien, on enchaîne plusieurs étapes, plusieurs choses que l'on a appris à jouer en jeu. Par exemple dans Super Mario Galaxy on enchaînait plusieurs transformations, plusieurs types de plateformes, etc. Bah là dans 3D World c'est pareil, on enchaîne plusieurs facteurs, on peut dire, euh, plusieurs features qu'on a découvert durant le jeu, les plaques accélérantes, Mario Chat, le fait de si on court, eh bien on ne peut pas tomber dans des trous. Il y a plein de trucs et c'est vraiment le niveau le plus compliqué que personnellement je n'ai jamais fait dans le Mario, dans un jeu Mario classique j'ai envie de dire. Et on a fait ça avec mon frère, on a dû bien travailler d'une après-midi. En tout cas c'était, je sais plus si c'était cette année. En tout cas, non, c'était l'année dernière, je crois. Mais ça faisait déjà quelques années qu'on avait le jeu. J'imagine on a dû l'acheter le jour de sa sortie. Et bah, du coup, bah, quand on a fini le jeu, du coup, qu'il nous restait seulement ce monde. Sachant qu'avant, on avait fait du coup tout le 100% de tous les autres mondes. Et vous savez à quel point c'est très long. Euh, et bah, il nous restait que ces trois niveaux. Le Captain Toad, on l'avait réussi. La maison, on l'avait faite en avant-dernière, je crois. Et il reste du coup ce fameux monde boss, enfin le monde boss j'ai envie de dire, ce tout dernier level qui est vraiment très très compliqué. Et quand on a fini avec mon frère et ma soeur, on était vraiment libéré d'un poids et qu'on avait complété à 100% Super Mario 3D World, qui en soi est un jeu excellent. Vraiment trop cool. Si vous avez l'occasion d'y jouer sur la Wii U ou sur la Switch, du coup, quand le jeu est ressorti avec le jeu Bowser's Fury en plus, malgré que sur Switch c'est un peu plus facile, vu que bah il y a certaines options ou certaines choses qui font que le jeu est légèrement plus facile, bah ça reste quand même très très cool comme jeu. Je vous conseille d'y jouer. Et bah voilà, j'espère que cet épisode de on en parle, j'allais dire l'habitude on va dire, de Papy 5 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre en commentaire et bien si vous avez joué au jeu et si vous êtes arrivé jusqu'à ce monde couronne, est-ce que vous l'avez réussi? Est-ce qu'il y a des niveaux que vous n'avez jamais réussi? Ou si vous n'avez jamais joué, est-ce que dans un autre jeu Mario comme ça vous avez déjà galéré
dans un level, peu importe lequel. Mais principalement, je pense que ça sera dans les derniers levels du jeu en question. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve donc la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était 25 et je vous dire enjoy.